Comment dit-on savoir en russe? Est-ce знать ou уметь? Et comment distingue-t-on ces verbes? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre l'emploi et la différence des verbes russes знать et уметь, qui se traduisent en français par savoir. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, nous commençons à apprendre la différence et l'emploi des verbes знать et уметь. Les verbes знать et уметь signifient en français savoir. Cependant, leur emploi en russe est tout à fait différent et ils ne sont pas interchangeables. Ils ne sont pas interchangeables, ça signifie qu'on ne peut pas remplacer un verbe par l'autre. Commençons par l'emploi du verbe знать. Знать. Le verbe знать signifie savoir. Le verbe знать est employé avec un complément d'objet direct, comme savoir quelque chose. Le verbe знать est employé avec un complément d'objet direct qui est mis à l'accusatif. Je vais le noter ici. J'ai ajouté COD, complément d'objet direct. Un autre point important, le verbe знать peut également se traduire en français par connaître. Par exemple, je connais cette chanson ou je sais cette chanson. Я знаю эту песню. Я знаю эту песню. Je connais cette chanson. Я знаю эту песню. Я знаю эту песню. Je connais cette chanson. Я знаю, je sais, je connais. Эту песню, cette chanson, comme c'est un complément d'objet direct, nous l'avons mis à l'accusatif. Я знаю эту песню. Je sais la vérité. Ce sera Я знаю правду. Я знаю правду. Je sais la vérité. Я знаю правду. Je sais la vérité. Я знаю правду. Nous connaissons votre adresse. Мы знаем ваш адрес. Мы знаем, nous connaissons, nous savons, ваш адрес, votre adresse. Мы знаем ваш адрес. Dans le sens de connaître quelqu'un, une personne, nous employons également le verbe знать. Par exemple, je connais cette personne, ce sera Я знаю этого человека. Я знаю, je connais, этого человека. Cette personne mis à l'accusatif parce que c'est le complément d'objet direct. Я знаю этого человека. Je connais cette personne. Я знаю этого человека. Le verbe знать est également employé avec des mots tels que je sais que, je sais comment, je sais pourquoi. Par exemple, je sais que. Я знаю что. Что signifie que. Что. Что. Что signifie que. Je sais que vous avez raison. Я знаю, что вы правы. Je sais que vous avez raison. Я знаю, что вы правы. Je sais que vous avez raison. Я знаю, что вы правы. Le verbe знать, savoir connaître, peut également être suivi de почему. Pourquoi? Почему? Je vais le noter. Почему? 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 L'accent sur le ou. Почему? Je sais pourquoi tu es triste. Я знаю, почему ты грустная. Я знаю, почему ты грустная. Je sais pourquoi tu es triste. Я знаю, почему ты грустная. Je sais pourquoi tu es triste.
Я знаю, почему ты грустная. Ou bien le verbe знать, savoir connaître, peut être suivi de comment. Comment en russe c'est как. Как. Je vais le noter. Как. Как. Comment. Je sais comment cuisiner ce plat. Я знаю, как готовить это блюдо. Я знаю, как готовить это блюдо. Je sais comment cuisiner ce plat. Я знаю, как готовить это блюдо. Je sais comment cuisiner ce plat. Я знаю, как готовить это блюдо. Je sais comment cuisiner ce plat. Я знаю, как готовить это блюдо. Une expression à apprendre, c'est savoir quelque chose par cœur. En russe, c'est знать наизусть. Наизусть, ça signifie par cœur. Знать наизусть. Par exemple, je sais ce texte par cœur. Я знаю этот текст наизусть. Я знаю, je sais, этот текст, ce texte, наизусть, par cœur. Nous mettons également наизусть, tout comme par cœur, à la fin. Я знаю этот текст наизусть. Je connais, je sais ce texte par cœur. Я знаю этот текст наизусть. Я знаю этот текст наизусть. Je sais, je connais ce texte par cœur. Passons maintenant au verbe уметь. Уметь signifie également savoir, mais pas savoir n'importe comment. Le verbe уметь, c'est savoir faire quelque chose. Le verbe уметь doit être suivi de l'infinitif d'un autre verbe. Je vais le noter ici. уметь plus infinitif. Plus infinitif. Par exemple, tu sais conduire la voiture. Ты умеешь водить машину. Ты умеешь водить машину. Tu sais conduire la voiture. Ты умеешь водить машину. Tu sais conduire la voiture. Ты умеешь водить машину. Ou bien, nous savons parler le russe. Мы умеем говорить по-русски. Мы умеем, nous savons, говорить по-русски, parler le russe. Мы умеем говорить по-русски. Et d'ailleurs, vous, si vous voulez aussi уметь говорить по-русски, savoir parler le russe, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. Les cours quotidiens de russe, c'est mon programme d'apprentissage de russe de continu. Il consiste à avoir un petit cours de russe de 10-15 minutes, mais tous les jours. Vous avez également l'accès à une application pour apprendre le russe et à mon livre personnel qui vous aidera à apprendre le russe. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. Et nous poursuivons. Un autre exemple. Elle sait jouer de la guitare. Она умеет играть на гитаре. Она умеет играть на гитаре. Elle sait jouer de la guitare. Она умеет играть на гитаре. Она умеет играть на гитаре. Vous savez écrire en russe. Ce sera Вы умеете писать по-русски. Вы умеете, vous savez, писать по-русски, écrire en russe. Вы умеете писать по-русски. Vous savez écrire en russe. Вы умеете писать по-русски. Pour récapituler, le verbe знать signifie savoir ou connaître. Savoir ou connaître quelque chose. Le verbe знать doit être suivi d'un complément d'objet direct. Si vous avez besoin de dire connaître quelqu'un, c'est également le verbe знать, знать. Le verbe знать peut également être employé dans les phrases telles que savoir pourquoi, почему, как, comment, что, que, quoi. Ça, c'était le verbe знать, знать, savoir connaître. Le verbe уметь, уметь, c'est seulement savoir
et savoir faire quelque chose. Le verbe uметь doit être suivi de l'infinitif, la forme initiale d'un autre verbe. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les verbes знать et уметь. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours de russe. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours quelque chose d'intéressant sur le russe ou sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les nouveaux cours plus souvent et d'améliorer constamment leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.